Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du vendredi 10 juillet. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le conseil d'administration de l'Union mutualiste pour la reprise du GHM a choisi comme seul interlocuteur DocGestio. La décision a été annoncée ce lundi soir par le vice-président d'Adria Mutuelle qui a mis en vente le pôle médical il y a un peu plus d'un an. Denis Philippe a expliqué que le projet de DocGestio était le seul qui reprenait l'ensemble des activités du GHM et conservait le statut d'établissement de santé privé d'intérêt collectif. Une décision forcément très regrettée par le CHU Grenoble-Alpes et Lac-Duc qui avait conjointement fait une offre de reprise à 50-50. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur le projet, donc on a mis beaucoup d'énergie. C'était un projet qui était innovant, puisque l'idée c'était de pouvoir aligner les institutions pour pouvoir travailler vraiment dans un travail collaboratif, pour avoir un projet médico-soignant de territoire dans l'intérêt des usagers et évidemment dans l'intérêt des établissements aussi, puisqu'aujourd'hui on voit les limites de la T2A qui ont mis en concurrence les établissements. Et on est plutôt, nous, sur une logique de parcours que sur une logique de part de marché. Il y a un partenariat inédit à construire, ça aurait pu être une très belle occasion, ça le sera peut-être d'ailleurs un jour. Voilà, je pense qu'effectivement les acteurs actuels du GHM n'ont pas forcément été sensibles ou suffisamment sensibilisés à la portée de notre projet. Nous, on pense vraiment que notre projet, il est celui que les professionnels de santé attendent aujourd'hui. Nous, on souhaite surtout, et ça a toujours été notre projet, que les professionnels de santé, que les équipes du GHM arrivent à trouver une nouvelle trajectoire, que cette offre de soins soit stabilisée et pérennisée sur le territoire, parce qu'on en a besoin. Donc il y a des termes qui ont été très choquants, de dire que le CHU et Lac-Duc voulaient annexer le GHM. C'est pas ça, puisque le GHM restait un ESPIC, reste un établissement indépendant. Donc le CHU n'a jamais voulu être hégémonique. Donc ça, il y a peut-être une incompréhension du projet. Voilà, nous, on a vraiment l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais par contre, c'est clair que nous offrons avec Lac-Duc un cadre juridique qui permet de faciliter les collaborations. Ce sont aussi le maire de Grenoble, Éric Piolle, et tous ceux qui avaient manifesté cet hiver, qui ont regretté que le choix ne se porte pas plus sur le projet porté par Lac-Duc et le Chuga. Ils ont dénoncé le choix de l'argent et craignent des conditions de travail plus difficiles. Après le remaniement du gouvernement, celui du GSMH, le club handball de Grenoble-Saint-Martin-d'Air a élu à l'unanimité un nouveau bureau directeur et avec à la tête un visage connu des sportifs locaux puisqu'il s'agit de Jean-Luc Blache, l'ancien président des Brûleurs de Loups. Concernant Sébastien Chaban, l'ancien président du GSMH, il reste toutefois membre du bureau du directeur en tant que conseiller de la présidence. Du beach volley à Grenoble, c'est possible. Ce samedi 11 et dimanche 12 juillet, la plage de Grenoble accueillera le Beach Tour Auvergne-Rhône-Alpes, soit les championnats régionaux de beach volley. 32 équipes s'affronteront pour les titres de champions régionaux masculins et féminins. Malheureusement, conséquence de la crise sanitaire, l'événement sera fermé au public. En revanche, les demi-finales et finales seront diffusées et commentées en direct sur la page Facebook de la plage ainsi que sur le site internet Le Sport Dauphinois. 120 événements pendant 3 mois pour la saison 4 de Paysage. Au musée de l'Ancien Évêché, les œuvres d'Éric Alibert habillent les murs pour son exposition Calligraphie alpine. Je vous laisse la découvrir dans la caméra de Lilian Veillet. Devinerez-vous ce qui se cache dans l'ombre des œuvres d'Éric Alibert? Une truite dans un ruisseau, un tétralyre, une forêt ou encore le col du Cucheron dans la Chartreuse. Autant de témoignages de la diversité naturelle de l'Isère et de ces massifs montagneux qui forment ces calligraphies alpines. Ce sont ces écritures du vivant qui peuvent concerner non seulement un groupe de chamois, une rivière qui serpente, une forêt qui tremble dans le brouillard. En fait, l'idée de cette exposition, c'est de témoigner de la diversité du vivant et sa fragilité. L'artiste nous emmène dans un jeu d'ombre et de lumière où l'ombre montre autant qu'elle cache. C'est un travail d'observation dans l'immédiateté que réalise Éric Alibert avec l'utilisation de l'encre sur du papier japon qui crée cette opposition entre le noir et le blanc, une dualité qui permet de poser le rapport entre l'homme et la nature. C'est un artiste animalier qui nous fait découvrir
un patrimoine. Et aujourd'hui, on est quand même dans une problématique de questionnement sur le rapport de l'homme et de l'animal, de reconsidérer peut-être nos positions sur le sujet. Et je trouvais que le travail d'Éric Alibert permettait de poser plein de questions. Plein de questionnements sur la pérennité de la nature, sur ce que la nuit garde du jour, ou qu'est-ce que le jour a peur de donner à la nuit. La nature nous montre des choses et nous en cache d'autres, mais une chose est sûre, elle nous raconte une histoire. Il raconte tout simplement l'histoire de la vie. Et c'est ça qu'il y a de remarquable dans cette exposition, c'est que de ces trois règnes, animal, végétal et minéral, eh bien, on s'aperçoit vraiment de l'immensité et de l'unicité de la nature. Et également de sa diversité. C'est un patrimoine naturel riche que nous présente Éric Alibert à travers ses toiles et qui témoigne de l'énergie de la nature alpine. L'idée, c'était de témoigner de leur vitalité, de leur joie, de leur turbulence. Donc c'est pour ça que leurs deux corps semblent s'inscrire dans un cercle, dans un arceau. C'est peint avec beaucoup de liberté, avec beaucoup d'eau. Et donc j'espère que c'est une œuvre qui va toucher le cœur des gens parce que peut-être que ça leur rappellera aussi un souvenir qu'ils ont vécu eux-mêmes en montagne. Au total, ce sont plus de 60 œuvres qui sont exposées au musée de l'ancien évêché pendant tout l'été, soit une synthèse de près de 30 ans de travail. Et l'exposition Calligraphie alpine au musée de l'ancien évêché de Grenoble est accessible gratuitement et jusqu'au 15 novembre 2020. Dans notre série rétro Jour pour jour, retour aujourd'hui 4 ans en arrière avec une soirée inattendue au Vercors Music Festival. Alors que ce soir-là, la finale de l'Euro opposait la France au Portugal, Charlie Winston acceptait d'avancer un peu son concert pour laisser son public chanter la Marseillaise juste après ses musiques. C'est l'endroit où il faut être. À l'heure où les 38 degrés plombent la vallée, Autran baigne dans la douceur avec des accords subtils avant les deux têtes d'affiche. Les festivaliers sont aux anges et parmi eux commencent à fleurir les 3 couleurs floquées du coq. On vient soutenir la France parce que là on va voir Charlie Winston en concert puis après on va voir le match à l'écran géant. Et oui, musique et euro peuvent faire bon ménage. Les organisateurs n'ont pas hésité à aménager les horaires pour permettre au public de savourer la programmation, de ne pas rater la finale de l'Euro et en plus de la voir ensemble et en grand. Je crois que c'était une très bonne décision dans la mesure où une fête aussi large et aussi ouverte avait toute sa place parmi nous et avec nous. Et de toute façon, si les gens n'avaient pas vu la retransmission ici, ils auraient vu une retransmission ailleurs. Ce qui était plus intéressant, c'est de pouvoir permettre à ceux qui avaient envie de voir le foot de pouvoir quand même voir les spectacles. C'est pas le même public, mais on va dire que les deux vont bien ensemble parce que autant il y a des gens qui sont allés au festival, autant il y en a d'autres qui sont venus au match, derrière dans la foulée. N'en déplaise au Britannique Charlie Winston qui de suite plante le décor. Un grand honneur pour moi de jouer juste avant le dernier match ce soir. Et s'il se donne particulièrement à fond sous le chapiteau, allonge son show pour un gros bis devant un public survolté, l'artiste file aussitôt devant le match. Yeah, of course. Et là, ce n'est pas vraiment la même musique. Des ah, des oh, des ah là là. C'est long, très long, les chansons manquent, alors on chante. Et puis un dernier cri. La France est battue, mais ici on se console en musique. Eh oui, ça va nous remonter le moral, un peu de musique, dans la douleur. Regardez et écoutez plutôt quelques accords du groupe Deluxe et tout est oublié. La fête peut continuer. 4 ans plus tard, à la fois l'Euro et le Vercors Music Festival n'ont pas eu lieu. Ce dernier aurait dû se dérouler du 3 au 6 juillet à Autran. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. On se quitte en chanson avec les musiciens de la Tournée des Refuges qui reprennent les chemins autour de Grenoble pour une série d'événements musicaux jusqu'au samedi 22 août. Excellent week-end à tous.